Oh oui, le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, Seigneur. La terre ton marchepied. Demande-nous, Seigneur, toi tu as les portes de la terre pour nous, Jésus. Acquérons-nous, Seigneur, tu es la source intarissable. Acquérons-nous, Seigneur, tu as les portes de la terre pour nous, Jésus. Si merveilleux et si Sonayo, Natatoli, Onene Nayo, Zamena, Nakubami, Libosonayo. Yo fatina kitina yo ya bokonzi papa katuku mibaena ide bakoyeba mosantu bisopenase Elongo na bangelou tokoyeba mosantu na bobo Yesu matondo matondo na yo kolo kuna bola kuwayo yo fungoli ikuke bwayo opesi bisondela yako kotana Kosima motema na yo Kosima motema Biso tobia na makite la présence na yo Tobia Alléluia Topona makite kolo na bomoi Alléluia ngolu Yesu na bomoi kati na biso Na yo esali kati na biso Ebuke fero ya boka bwani Ebesi biso ebonga Pembeni na kiti na yo Yesu Pembeni ya kito Nani azalo kolayo Nani akosu ngalo kolayo Misweto mwani likolo Tokotato la bonene nayo Nani azalo kolayo Nani akosu Misweto mwami likolo
Sweto mwami likolo tokotato la monele tayo Bokonayo Nzambe Sekona seko yokuma Bokonayo Nzambe Sekona seko yokuma Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Que quelques prières s'élèvent, de courtes prières de louange et d'adoration à notre Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Élève ta voix et loue ton Dieu, ton Créateur, celui qui te donne le souffle de vie. Oui.
Oui. Alléluia. Jésus. Je ne mérite pas quoi que ce soit, Seigneur. Je ne mérite pas tout ce que j'ai, Seigneur. Merci. Je ne mérite pas mes parents que j'ai, Seigneur. Il y a des gens qui ont perdu de l'or, mais moi je les ai, mon Dieu de grâce. Seigneur, pourquoi ne pas te bénir? Alléluia. Pourquoi ne pas t'élever? Merci de nous amener encore dans ta présence où il fait beau de vivre, où tu nous bénis, Seigneur, des diverses bénédictions, Seigneur. Jésus. Ton nom, mon Dieu de grâce. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es le roi de rois. Tu es le véritable héros. Sois célébré à jamais, Seigneur. Oui. Tu mérites louange et adoration de ton peuple. Tu mérites louange et adoration de te bien-aimé, Seigneur. Oui. Entends encore une fois ce soir les cris de notre cœur en train de célébrer ton nom. De chanter encore une fois tes louanges. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Seigneur, de toi nous vient l'être, le mouvement et la vie. Et nous voulons, Seigneur, te remercier, te bénir pour ces grâces qui nous viennent de ta part. Si nous pouvons vivre aujourd'hui, ce n'est pas, Seigneur, à cause de nos mérites, mais c'est par ta grâce. Reçois honneur et gloire. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir cette étude biblique afin de partager ta pensée, ta parole. Bénis ce moment et bénis chacun parmi nous, Seigneur, par ta parole. Utilise-nous, Seigneur, que notre bouche soit utilisée par toi et que ton peuple, Seigneur, soit richement béni en ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Mais il y a assez de place devant. Oui, ma soeur là-bas au fond, ne vous mettez pas contre le mur, s'il vous plaît. Il y a assez de place ici. Et je demande aux amis du service d'accueil de ne pas permettre aux gens de prendre des chaises parce qu'il y a des places. Merci. Dieu soit loué. Nous continuons avec notre étude biblique qui a comme thème être témoin fidèle dans les sphères difficiles. Et le passage de base, c'est dans 2 Pierre 2, versets 9 à 10. Où il est écrit ceci. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement.
Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Amen. Amen. Et nous avons dit que nous vivons dans un monde qui élève les champions et méprise les faibles. Un monde corrompu où les gens se battent pour se faire un nom. Et la tentation est grande pour les enfants de Dieu. Nous vivons dans un monde idolâtre où ceux qui pactisent avec le diable ou trafiquent avec l'occultisme semblent prospérer par rapport aux fidèles de Dieu, par rapport à ceux qui craignent Dieu. Et bien aimé, nous avons considéré le cas de Noé. Noé qui était dans un siècle impie. Et Noé a été trouvé fidèle dans un siècle impie. Un siècle où il y avait un débordement moral. À cette époque, il y avait la corruption de la race humaine. Et Noé vivait au milieu de la société pécheresse. Et Dieu était affligé à cause du péché tragique de la race humaine. Mais Noé n'avait pas pris la couleur de ce monde-là. Il était séparé de ce qui était commun et populaire à cette époque. La Bible dit qu'il était juste et intègre. Il cherchait la communion avec son Créateur. Aujourd'hui, le monde n'a pas changé. Le monde est plongé dans la corruption comme à l'époque de Noé. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. C'est vraiment la confusion. Mais Noé est resté fidèle à son Dieu. Sa sphère n'était pas facile. C'était une sphère difficile. Mais Noé est resté un homme distingué. Il avait essuyé la moquerie. Les gens se moquaient de lui. Vous savez, très souvent, lorsqu'on marche avec le Seigneur, eh bien, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se moquent toujours de lui ou de ces gens-là. On lui colle différents noms, différents sobriquets. Les époques ne se ressemblent pas, bien sûr, mais ces époques sont toujours des époques difficiles. Parce que vous savez, notre ennemi commun, c'est l'ennemi de Dieu. C'est le diable. Et le diable est créé avant l'homme. C'est aussi une créature de Dieu. Seul Dieu est incréé. Seul Dieu est le Tout-Puissant. Et étant donné qu'il est créé avant les hommes, il est ancien. Il connaît beaucoup de choses. Et il se dresse toujours devant les enfants de Dieu. Il utilise des moyens pour faire chuter les enfants de Dieu. Mais il n'a pas réussi avec Noé.
Pe akokaki kolonga Noa te. Noé est resté fidèle. Noa ya tikalaki sembo. Plaise à Dieu que tous ici nous soyons fidèles. Esepelisa Nzambe ete biso banso tozala sembo. Et qu'un jour nous soyons autour de la table des noces. Pe mokolo moko te bana koyanga na nzinga na mesa na libala. Avec Abraham, Elongo na Abalama. avec Noé Elongo na Noa. et les autres champions de la Bible. Pe balongi ba yike kati na Biblia. Et nous avons considéré aussi le cas de Joseph. Pe tomonaki pe likambo na Joseph. Joseph était dans la maison d'un officier. Joseph azalaki na ndako ya mokonzi na basoda. Il n'a pas eu la vie facile aussi. Bombo ina ye ezalaki petete. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. Dieu ete Yahweh azalaki elongo na ye. Et la prospérité l'accompagna. Pe bofuluki ezalaki elongo na ye. Quand Dieu est avec toi, Tango Nzambe aza elongo na yo, ce qui va suivre, c'est la prospérité. oyo ekokomela yo nde bofuluki. Les gens verront Bato bakomona. que les choses changent dans ta vie. Ete mambi masala kobongwa makati na bomoi na yo. Parce que le Seigneur est avec toi. Po ete nkolo aza elongo na yo. Mais on s'était dit, comment Noé, Pe et plutôt comment la prospérité pouvait-elle accompagner un prisonnier? tolobaki ete ndenge nini bofuleke kozala elongo na mokangami na boloko. Est-ce qu'il s'agissait de la prospérité matérielle? Ezalaki likambo na bofuluki na biloko. Non, non. Te. La prospérité qui vient du Seigneur est d'abord spirituelle. Bofuluki eutaka epai na nkolo ebandaka nanu na molimo. Car tous ces gens qu'on appelle, qui sont des pétrodollars, qui ont des millions et Po des ete milliards, bato nyonso batonda na misolo na mokili ya se. ils ne sont pas chrétiens. Baza kaka bakristo te. Mais ils ont la prospérité financière. Kasi bafuluka na misolo. Mais la vraie prospérité dont je parle, Kasi bofuluki ya solo na kolobela. c'est celle qui vient de Dieu. Eza nde bofuluki eutaka epai na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est cette bénédiction qui Les enrichit Lipambo lyo ekomisaka moto bozwi. et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Pe na sima maweyaka te. Alléluia. Amen. Joseph était prisonnier, Joseph azalaki mokangami na boloko. mais il était prospère. Kasi ye azalaki kofuluka. Parce que son âme était sauvée. Po ete molimo na ye Il ebikisamaki. était en communion avec l'Éternel. Azalaki na bomoko na Yahweh. La Bible dit, Bible elobi ete. son maître vit que l'Éternel était avec lui Kolo na ye amonaki ete Yahweh azalaki elongo na ye. et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Pe Yahweh na ye kofulukisa na maboko na ye maso ya bandaki kosala lokola misala. Donc Potiphar Potiphar a pu bien observer Joseph. atalaki Joseph malamu. Depuis que Joseph était dans sa maison, Wuta Joseph akomaki na ndako na ye. tout brillait. Maso wana ye kokende liboso. Ses affaires allaient de l'avant Mombongo na ye kokende liboso. parce que Dieu était avec lui. Po ete Nzambe azalaki elongo na Et ye. quand Dieu est avec toi, Tango Nzambe aza elongo na yo. sois tranquille. Zala na kimia. Les gens verront. Bato bakomona. Alléluia. Amen. Les gens verront Bato bakomona. que Dieu est avec toi. Ete Nzambe aza elongo na yo. Amen. Amen. Et nous avons vu le piège qui était tendu à Joseph. Pe tomonaki motambo bayaki na kotiela Joseph. La femme de Potiphar, son maître, porta des yeux sur lui Mwasi ya Potiphar abaki na kolula ye. et lui proposa de coucher avec elle. Pe ayebisaki ete beba na kosangisa nzoto. Quelle tentation! Mekano monene. La femme de Potiphar Mwasi ya Potiphar n'avait pas bien connu Joseph. ayebaki Joseph malamu malamu. te. Joseph était distingué. Joseph azalaki moto na bokeseni. Alléluia. Amen. Ceux qui marchent avec le Seigneur Baye batambola kelongo na nkolo. sont des hommes et des femmes de distinction. Baza mibali pe basi ya bokeseni pe lokumu. Il était fidèle à Dieu, Azalaki sembo epai na Nzambe. fidèle au Seigneur. Sembo epai na nkolo. Comment pécherai-je Boni contre boni mon Dieu? nakoyeba na kosumuka epai na Nzambe na Et ngai. comment ferai-je un aussi grand mal à mon maître? Pe boni boni na kosala mabe monene epai na monkolo na ngai. Joseph était consciencieux. Joseph azalaki moto na bososoli. Il était fidèle à son Dieu. Azalaki sembo epai na Nzambe na Dans ye. son époque, Na ekeke na ye. dans sa sphère. Na tango na ye. C'était pas une sphère facile. Ezalaki tango na makambo petete. Lorsqu'on est vendu par les membres de sa famille, Tango bato ya libota no na koteka yo. par la jalousie, Bayokeli yo zuwa. parce qu'il était peut-être un peu naïf, Po ete azalaki azangaki mwa boyebi.
Il a tout raconté à son père, à sa famille, à ses frères. abeti lisolo ya makambo nyonso epai ya tata na ye libota na ye mpe bandeko na Voilà ye. ce que j'ai vu la nuit. boyoka mambi na lotaki na butu. Voilà ma vision, le rêve. emonoleli mpe ndoto na ngai. C'est pour dire que tout ce que Dieu peut nous montrer elingi loba ete maso azalaki na kolakisa n'est biso pas à raconter aux autres. eza likambo ya kobeta lisolo C'est te. quelquefois, il faut prier pour ça. Tant que Pas c'est quelquefois, mais toujours. kobondela mpo na ntina na yango. Plutôt que de raconter cela aux gens. na ntina ya kobeta lisolo epai na bato. Ses frères ne lui avaient pas pardonné cela. bandeko na ye na kolimbisa ye mpo na yango te. Ils l'ont arrêté. bakangaki Ils ye l'ont jeté dans la citerne. babwaki ye na libulu na mai Et puis entre eux-mêmes, ils ont discuté. mpe bango na babandi kosolola. On l'a sorti de là. babimisi ye kuna Et on l'a vendu mpe bateki ye à un vil prix. talo mangondo. Joseph Il est resté fidèle au Seigneur. atikalaki sembo epai na nkolo. Il était esclave dans la maison de Potiphar. azalaki moombo kati na ndako na Potiphar. Et puis il s'est retrouvé en prison, mpe akutami mokangami na boloko. innocemment. asali mabe te Parce que il a opposé un refus mpo ete abaki na koboya à la démarche de Madame Potiphar. makambo mwasi ya Potiphar anai kosenga ye asala. Mais le Seigneur était avec lui en prison. kasi nkolo azalaki elongo na ye kati na boloko. Et de la prison, mpe kowuta na boloko il sera à côté de Pharaon, akokenda penepene na falo, deuxième personnalité d'Égypte. mokonzi ya mibale kati na Ejipito. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo. même si le jour tarde, ata soki mikolo ezoumela, le jour tarde à venir, ata soki mokolo ntongo ezoumela mpo na kotana, le matin tarde, ntongo ezoumela mpo na il fait kotana, toujours nuit. butu eza na koumela, Sachez que le matin viendra. yeba ete sukasunga ntongo Le ekotana, soleil finit par paraître. moi ekobima. Il est resté fidèle et loyal vis-à-vis de Potiphar. atikalaki sembo mpe boyengebene epai na Potiphar. Et Dieu l'a récompensé. mpe nzambe ayebaki na kofuta ye. Dieu sait délivrer ceux qui lui sont fidèles. nzambe ayebi na kokangola baye baza sembo epai na ye. Et la troisième personnalité que nous allons voir mpe moto ya misato oyo tokoyeba na komona aujourd'hui, lelo c'est David. eza David. David dans le palais d'un roi. David na ndako na mokonzi. Et je vous propose la lecture dans 1 Samuel 24, mpe nasengi totanga mokanda yambo ya Samuel mokapo na tuku mibale na mine versets 5 à 11. molongo na mitano kino zomi na moko. Il fait très chaud, hein? mulunge eza makasi ya. C'est bien comme ça nous pouvons acheter, nous pouvons climatiser notre salle. eza malamu epesa biso pose ya kotia mwa mopepe na malili kati na eteni oyo. Nous lisons, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement les pannes du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé les pannes du manteau de Saül. Il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui
Et David s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez ici, c'est la persécution. Bomoni awezande monioko. La persécution. Monioko. C'est aussi une sphère difficile. Ezape tango na pasi. Peux-tu rester fidèle au Seigneur Yoko tika la sembe pa ina nkolo. lorsque tu passes par la persécution? Na tango zoleka na monioko. La Bible nous dit, Bible mena koyebisa biso. ceux qui veulent vivre pieusement Ba ina kobika na bobangi en nzambe. Christ, Kobang en Christo. ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Ba ina kobika na kobanga Christo. seront persécutés. Bato bakonyoko la bango. Ils seront persécutés. Bakonyoko la bango. Vous savez, le roi Saül était agité par un mauvais esprit Boyebiete mo constitution la baki na kotungisa mana molimo moko ya mabe. et avait besoin d'être soulagé. Pe azalaki na bosenga na lisungi. C'est ainsi qu'on fit venir David Na bongo nde babengisaki David. qui jouait de la harpe. Oya bana kobeta lindanda. Et quand il jouait de la harpe, Ta wana kobeta lindanda na ye. Saül se sentait mieux. Sa wana komi yo kamalamu. Dieu a des méthodes pour élever ses enfants. Nzamba za na bolongo ya kosala tina koyeba na kotombola bana na ye. David ne s'imaginait pas qu'il serait là-bas. David ya banza ekuta na komi kuta kuna. Même si c'est vrai, Dieu, il était loin. Ata isa ya solo tazalaki mopakolami na Nzambe. Mais Dieu utilise un moyen pour que David soit à côté de Saül. Nzamba saleli esali po ete David na kokoma pene na Saul. Et quand il jouait à la harpe, Peta wana kobeta lindanda. Saül se sentait mieux. Saul ami yokaki malamu. Et plus tard, Pe sima na tango. David fera des exploits dans le palais du roi. David akoba na kosala makambo ya minene kati na ndako na mokonzi. Il tuera Goliath. Akoyeba na koboma Goliath. Et plus tard, il épousera la fille de Saül. Pe na sima akoyeba na kobala mwana ya Sauli ya mwasi. Et c'était pas facile. Pe ezalaki petete. Quand Saül a vu que David commençait à faire des exploits, Tango Saul amonaki ete David wana kosala ya minene. il lui a tendu un piège. Ayebaki na kotiela ye motambo. Et il a dit, Pe ye alobaki. je veux que tu m'amènes telle chose. Excusez-moi de ne pas dire cela. Nalingi omemelanga eloko boye bolimbisa po ete na kotanga kombo te. C'est ce qui appartient aux Philistins. Yango nde ezali pa na bafilistia. Et c'était pour l'envoyer mourir. Pe ezalaki mpo na kotinda ye na liwa. Et David a amené ce qu'il réclamait. Pe David ye amemaki oyo asengaki ye. Il dit, pour que je te donne ma fille, tu dois m'amener cela. Po ete yo bala mwana na ngai ya mwasi esengeli omemela eloko boye. C'était difficile pour David. Ezalaki pasi mpo na Dawidi. C'était la persécution. Ezalaki nde monioko. Et plus tard, il deviendra par la suite l'ami de Jonathan, fils de Saül. Pe nsima na ntango ya kokoma moninga ya Jonathan mwana na Saul. Et même Jonathan savait que David avait quelque chose de Dieu. Ata Jonathan ayebaki ete David azalaki na eloko kowuta na Nzambe. Ils étaient liés. Basanganaki. Mais le papa voulait faire du mal à David. Kasi tata alingai ya kosala David mabe. Quelquefois, c'est Jonathan qui les protégeait. Tango mosusu Jonathan wana kobatela ye.
C'était pas facile pour David. ezalaki pete te mpo na David. Il vaut mieux avoir un problème avec un paysan qu'avec un roi. Il vaut mieux avoir un problème avec un paysan qu'avec un roi. Malamu kozala na likambo na moi mboka moto moke to moto pamba na ntina kozala na likambo na mokonzi ya mboka. Parce qu'il a droit de vie et de mort. Po ete aza na liloba po kufa to mpe obika. David n'avait pas facile. David makambo ezalaki pete mpo na ye te. Mais il était fidèle à son Dieu. Kasi azalaki sembo epai na nzambe na ye. Un beau jour, les femmes vont chanter en disant, Mokolo moko basi bakoyemba na koyeba boye. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul abi na koboma bankoto, David abomni bankoto zomi. À l'audition de ces chants-là, Na koyokaka loyembo yango, Saül fut très irrité Saoul ayokaki kanda, et attenta plusieurs fois la vie de David. pe alukaki mbala na mbala koboma Dawidi. Plusieurs fois. Mbala na mbala. Quelqu'un peut te persécuter. Moto akoni yokola yo. Quelqu'un peut chercher à te tuer. Moto akoluka koboma yo. Mais si Dieu n'a pas encore dit quelque chose, Kasi soko nzambe na lobi liloba te, rien ne se fera. eloko mabe ekokomela yo te. Rien ne se fera. Eloko mabe ekokomela yo te. Ah, vous savez, cet oncle-là, Boyebi noko wana. il est sorcier, il n'aime pas que j'ai pris. Azando kalinga ete tenga na bondelaka. Cette tante-là Tata mwasi wana. s'oppose à la vie de prière. Atelemelaka bomo ya mabondeli. Elle a fini tout le monde dans la famille. Alia bato nyonso, bon bato nyonso kati na libota. Et toi, tu as peur. Yo ozobanga. Tu as peur de quoi? Ozobanga nini? Celui qui est en toi est plus fort que n'importe qui. Ye oyo aza kati na yo aleki ye na nguya. Ton problème, Likambo na yo, c'est de rester fidèle à Dieu. eza notikala sembo epai na nzambe. Rester fidèle au Seigneur. Kotikala sembo epai na Rester nkolo. fidèle à sa parole. Kotikala sembo na liloba na ye. Laissez les gens faire ce qu'ils peuvent faire. Tika bato basala oyo Ce balingi. qu'ils veulent faire. Oyo bakoko sala. Mais toi, reste fidèle. Kasi yo tikala nde sembo. La persécution n'est pas éternelle. Monioko eza ya seko te. Ça a une limite. Esukaka. Amen. Amen. David est irrité. Saoul ayoki kanda. Plutôt, merci beaucoup mon frère. Saül est irrité. Saoul ayoki kanda. Il veut en découdre avec David. Alingi kondongwana na David. Mais David ne l'a pas suivi dans ce jeu-là. Kasi David alukai kobunda na ye te. Non, non. Te. Lui est resté fidèle à Dieu. Ya tikalaki sembo epai na nzambe. Ses pensées à lui, c'était les pensées de Dieu. Makanisi na ye ezalaki makanisi na nzambe. Dans la caverne d'Engedi, Na libusu ya Angedi, Saül fut épargné par David. David abaki na kobikisa Saoul la. Alors que celui-ci avait l'occasion de le liquider. Nzokande David azaki libaku malamu ya koboma ye. Et même ses gars qui étaient avec lui, Ata bakengeli oyo bazalaki elongo na ye. ils lui ont dit, vois, Balobi ete tala. c'est le moment. Tango yango. Dieu te livre. Nzambe Saül. akabi Saoul na maboko na yo. Il faut en finir avec lui. Boma ye. Mais quelle était la réponse de David? David ayebaki na koyanola nini? Il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Il est loin de l'Éternel. Aza mopakolami na Yahweh. Waouh, ça c'est grave. Wana eza somo, hein? Quelqu'un qui veut te tuer, Moto alingi aboma yo. souvent nous utilisons la loi de Taylor, Mingi tolobaka ete dent pour dent, soko moto abukili ni yo bukali no.
œil pour œil. soki moto atoboli liso yo tobola liso. David n'a pas fait ça. Dawidi abaki na kosala yango te. Il est resté égal à lui-même. Atikala kaka ndenge azalaka. David n'était pas un opportuniste. David azalaki moto azoluka litomba te. Non, non. Te. Il attendait le temps de Dieu. Ya bana kozela nde tango na Nzambe. Le temps de Dieu. Tango na Nzambe. Dans les milieux de service, Na esika na mosala, beaucoup de gens sont persécutés. bato ebele banyokolaka bango. Toi, tu es chrétien. Ici, ce n'est pas une affaire de chrétiens. Yo oza mokristo amakambo ya oza mokristo eza te. Ici, nous travaillons, c'est un service de l'État. Ah, tosala mosala ya mbula matari to ya leta. Et on te persécute. Pe bato bazonyokola yo. Parce que le monsieur travaille avec l'occultisme. Po ete moto wana azosala na soloka. Il travaille avec les fétiches. Azosala na bakisi. Et tu vas voir, Pe yo komona, tu travailles avec une sœur. ozosala mosala na ndeko Avec moko une ya dame. mwasi, to pe mwasi moko. Toi, tu es chrétienne. Yo oza mokristo, Tu la dépasses son intelligence. yo leki ye na Tu mayele, fais mieux le travail. osala mosala malamu koleka. Mais tu es surpris. C'est la dame qui reçoit la promotion. Kasi ya kokamba mwasi wana nde amati mpete. Wow. Mais ça énerve. Wana epe esilikisaka, Ça fait mal. eswaka na motema. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un de l'église comme ça. Mokolo moko na solo na mondimi moko ya lingomba kaka boye. Elle m'a dit, pasteur, ça va pas. Ayebisinga bobateli bampate makambo ya malamu te. Mais la dame là, on me demande de lui montrer le travail. Mwasi wana basenganga nalakisa ye mosala. Et pourtant, c'est elle qu'on a nommé chef. Nzoka nde ye nde batie ye mokonzi. Mais si elle sait travailler, elle n'a qu'à travailler. Soki ayebi mosala kasi asala mosala te. Pourquoi est-ce que maintenant le chef me dit non, il faut lui montrer, il faut Mpo lui na nini montrer comment mokonzi esala ete travailler. yo lakisi ye ndenge mosala ezalaka, lakisi ye nde basalaka mosala? Elle était furieuse. Ye azalaki sembo. Azalaki na kanda tomboka, azali na kanda makasi. Je l'ai calmée, Na kitisaki ye motema, j'ai prié avec elle na bondelaki elongo na ye. et je lui ai dit, montre-lui ça. Montre-lui le travail. Nayebisi ete lakisi ye mosala. Aide-la. Sunga ye. Elle a accepté, mais elle avait difficile à accepter. Andimaki kasi ezalaki pasi mpo na ye kondima. Et finalement, elle a fait. Elle a fait cela. Pe na nsima tosaki asalaki yango. Quand elle a fait ça après, Ntango ye asalaki yango na nsima, ce chef mokonzi yango qui lui parlait ainsi, oyo abandaki kolobela ye bongo parce qu'il y avait des relations, mpo ete bayebanaki, il y avait des relations peut-être coupables avec la fille, bayebanaki na mwasi oyo azali na boyokani na mwasi oyo ata mosusu ya mabe, on l'a déplacé de là. balongolaki ye wana. Ça fait que pour la fille, Boyebi ete mpo na mwasi, le béquille était tombé. eyekamelo na ye esilaki. C'est une persécution. Eza monioko. Il y a des choses difficiles parfois qu'on peut vous demander. Eza na wana bapasi bayina kosenga yo osala. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Kasi lokola mwana na Nzambe, priez, bobondela. soyez calme. Pe bozala kimia. C'est difficile. Eza pasi. C'est difficile. Eza pasi. Nous avons le cas de Mardoché, non? Toza pe na likambo na Mardoché. Vous connaissez cela? Boyebi yango Avec Aman. na Aman. Mon ancien professeur m'a dit, Motangisi na ngai ya kala yebisanga boye. il vaut mieux ne pas saluer un général, il ne fera pas de problème. Malamu kutu ozanga kopesa mbote na mokonzi na mapinga Losako. kopesa losako na mokonzi na mapinga koluka mindondo te. Mais si tu ne salues pas Kasi soki un lieutenant, opesi losako na lieutenant tu te, as des problèmes avec lui. okozwa mindondo na ye. Quelquefois, les lieutenants aiment beaucoup les honneurs. Bata mosusu ba lieutenant balingaka lokumu mingi. Mardoché ne voulait pas fléchir les genoux devant Aman. alingaki kofukama liboso na Amana te. Ce n'était pas par méchanceté. Ezalaki te po ete azalaki motema mabe.
Mais sa tradition, kasi bokoko na ye Mardoché était juif. Mardoché azalaki moyuda Il sait qu'un enfant de Dieu ne se prosterne que devant le Seigneur, ayebi ete mwana na nzambe afukamelaka obe nkolo pas devant les hommes. afukamelaka bato te Il était embarrassé, ayoki atungisamaki mais il ne pouvait pas faire autrement. kasi ayaki kosala ndenge mosusu te Sinon, il aurait trahi la race des élus. soki otengaki kosula loposo to mpe bomoto ya mwana na nzambe Non seulement trahi la race des élus, kosula losopo ya loposo ya bomoto ya bamponami te mais il aurait été infidèle vis-à-vis de son Dieu. alingaki kozanga bosembo epai na nzambe na ye Il a fait ce qu'il trouvait juste. asalaki amona te ezalaki sembo Mais vous savez ce qu'Aman a comploté? kasi boyebi likita oyo amana abaki na kosalela ye Il a ourdi un complot contre Mardoché. abaki na kosala likita mpo na Mardoché. Mais finalement, Dieu a délivré Mardoché. kasi sukasuka nzambe abaki na kokangola Mardoché. C'est Aman eza Aman qui était un tremplin pour Mardoché. nde azalaki esaleli mpo na Mardoché. Et finalement, mpe na suka c'est Aman lui-même qui a été pendu au bois. amani ye moko babaki na kodiembika ye Le Seigneur s'est délivré. nkolo ayebi kokangola Il s'est délivré de l'épreuve, les empires, ayebi kokangola na momekano bato na peto et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. mpe kobongisela bato mabe bayeba na kozwa etumbu na ntango na mokolo na kosambisama. Dans Romains na baloma 12, verset 19, mokapo na zomi na mibale molongo na zomi na libwa écoutez ce que la Bible dit. boyoka makambo biblia elobi Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. amen. David n'a pas voulu toucher à la vie de Saïl. David alingaki koboma Saoul te Mais finalement, kasi na suka Saïl a fini mal. Saoul asukaki mabe Et c'est David qui est devenu roi. mpe David nde akomaki mokonzi. Beaucoup se lamentent parce qu'ils sont persécutés. bayike bamilelaka po ete baza na konyokwama. David aussi était persécuté. David mpe balokaki konyokola ye Mais il est resté fidèle à Dieu kasi atikalaki sembo epai na nzambe et à son roi. mpe epai na mokonzi na ye. David avait beaucoup de qualités. David azalaki na makambo ya malamu mingi Et je peux même dire qu'il était plus que son roi. naye koloba ete alekaki kutu na mokonzi na ye Et même à cette époque, il était déjà au loin. ata na ekeke ya na asilaki kopakolama. Saïl était rejeté. David nzambe asilaki koboya ye Mais il n'a pas porté la main sur le roi qui lui appelait loin de l'Éternel. kasi ye abwaki kosala mabe na mokonzi oyo abengaki mopakolami na yawe Alors que le roi n'était plus loin. nzokana ye mokonzi azalaki lisusu mopakolami te C'est lui qui était loin. ye nde azalaki mopakolami. Frères, sœurs, que faisons-nous ndeko mobali mpe basi tosalaka nini lorsque nous passons par la persécution? ntango toza na konyokwama? Jeunes frères, elenge mobali jeunes sœurs, elenge mwasi quelquefois vous êtes incompris dans la famille. ntango mosusu na libota bato baososola yo te Toi, tu aimes toujours l'église. yo olingaka okende na Tu ne lingomba veux pas écouter ce que je dis. olingi koyoka makambo nazoyebisa yo te Et tu es persécuté. mpe bazoniokola yo. Attention, sala keba tiens fort. yika mpiko Ne lâche pas. kolemba te Va jusqu'au bout. kende kino na suka Et le Seigneur se glorifiera. mpe nkolo akokembela makati na J'ai yo. parlé une fois d'un cas ici. mokomona mpe na kobeta lisolo moko awa On avait un jeune frère. tozalaki na elenge mobali moko Il était tout le temps malade. ntango nyonso azalaki kobelabela Vraiment, il piquait des crises terribles. maladi ya mbalakata boye abeli mbalakata boye bokono ye Et puis, il est venu à l'église. mpe ye ayaki na lingomba On l'a reçu. toyambaki ye Et on a prié pour lui. Il était délivré. mpe tobondelaki mpo na ye mpe akangolamaki. Des esprits impurs sont sortis de lui. milimo na mbina baki na kobima kati na ye Et puis, il s'est attaché au Seigneur. mpe ye akangamaki na nkolo. Et à partir de ce moment, il
ne tombait plus malade comme par le passé. Son père lui dit, il ne faut pas aller dans cette église. Ce n'est pas une bonne église. Il y a des églises ici traditionnelles qui sont là. Dans ces églises-là, ce sont des magiciens. Mais le fils a dit non, papa. Non, 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 non. C'est une bonne église. Moi, j'irai toujours là-bas. Le papa n'a rien fait. Il a laissé pour un petit temps. Mais je pense que ces choses ne marchaient plus. Alors il s'est fâché contre son fils. Il dit, ou bien tu vas rester dans cette église-là, on va prendre soin de toi là-bas. Tu n'es plus mon fils. Ou tu es mon fils et tu restes à la maison. Je ne vais pas entendre parler de cette histoire là-bas, là-bas. Je ne vais pas entendre parler de cette histoire là-bas, là-bas. Le fils est resté. Après, il a commencé à retomber malade. C'était difficile pour lui. Souvent, il était au bord de la mort. Mais un beau jour, la mort a surpris son père. Mais avant qu'il ne meure, il a confessé. Il a dit que mon fils me pardonne. Tout ce qui lui arrivait, c'est moi qui étais à la base. Je l'avais sacrifié sur l'autel de mes richesses. Mais quand le fils est venu, qu'il a trouvé que le père était mort. Après, on lui a raconté l'histoire. Mais il est allé cueillir une branche là. Un fouet pour venir chicoter le père qui est mort. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut être fidèle à Dieu. Dans les sphères difficiles. Ça, c'était sa sphère difficile. Entre Dieu et papa, j'ai choisi Dieu. Entre Dieu et maman, j'ai choisi Dieu. C'est vrai que la Bible dit obéissez aux parents. Mais c'est toujours dans le Seigneur. Obéissez au mari. Toujours dans le Seigneur. Si on n'est pas fidèle au Seigneur, on va le regretter un jour. Soyons toujours fidèles. Quelles que soient les circonstances. Même s'il y a la persécution, restons fidèles au Seigneur. Parce que le Seigneur est tout, le tout-puissant. Il est au-dessus de tous. Il est le Père des pères. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Mais est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Pendant que tu l'acclames, tu élèves la voix, nous élevons tous la voix. Nous bénissons ce Dieu qui nous a parlé. Si cela ne dérange pas, nous pouvons aussi nous tenir debout, commencer à bénir le Seigneur. Tu dis, Seigneur, merci encore pour cet enseignement. Merci encore, oh Dieu, pour ta parole qui vient encore au roi. Oui, nous rappeler, Seigneur, que nous devons te rester fidèles. Peu importe les persécutions,
Peu importe, oh Dieu, ce que nous vivons, peu importe le temps difficile, peu importe les sphères difficiles, Seigneur mon Dieu, donne-nous, oh Dieu, à te rester fidèle. Oui, comme David, oui, nous voulons, oh Dieu, te suivre, ne pas suivre ce que disent les autres, ne pas être influencé par l'environnement, non plus, oh Dieu, par ce que nous entendons, ce que nous voyons, mais plutôt, oh Dieu, par ce qu'il y a dans nos cœurs et ta parole qui est dans nos cœurs. Donne-nous, oh Dieu, à te rester fidèle. Oui, n'est-ce pas qu'il est écrit, heureux ceux qui sont persécutés, oui, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Dis à Dieu, malgré la justice, malgré la persécution, je veux te rester fidèle. Malgré le moment difficile, je veux te rester fidèle. Alléluia, Yahweh, tu es bon. Alléluia, bénis ton Dieu, toi qui passes par des moments difficiles. Dis Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu vas te glorifier par cette situation. Je te bénis parce que je sais que tu es au contrôle de la situation. Oui, tu vois ce que je vis. Tu vois, oh Dieu, le moment que je traverse. Tu vois, oh Dieu, alléluia, ce qui m'entoure. Tu vois la persécution. Mais je sais qu'il y a un Dieu. J'ai un Dieu qui est dans le ciel. J'ai un Dieu qui est au contrôle de la situation. Oui, bénis ton Dieu, même pour ces moments difficiles. Dis-lui, Seigneur, c'est difficile, mais je veux te bénir. Je veux te glorifier parce que je sais que tu vas te glorifier au travers de cette situation. Je sais, oh roi, tu vas te glorifier au travers de ce moment difficile. Voilà pourquoi ce soir, oui, même si mon cœur pleure, même si les larmes coulent, mais je te bénis parce que tu es le Dieu qui est au contrôle de tout. Parce que tu es le Dieu qui est tout. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu peux tout, oh Dieu. Et tu fais des choses bonnes en ton temps, en ton temps, en ton temps, oh Dieu. Les choses vont changer. En ton temps, oh Dieu, les choses ne seront plus les mêmes. Voilà pourquoi je te bénis, oh roi. Parce que Seigneur, tu m'enseignes pour que je demeure fidèle. Tu m'enseignes, oh roi, pour que je demeure à tes côtés. Tu m'enseignes, oh roi, pour que je ne me venge pas. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Alléluia. Tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es comme toi, Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle au roi. Tu es fidèle au roi. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Mon âme te loue parce que tu soutiens ma foi. Mon âme te glorifie parce qu'au roi, c'est toi qui me rends fort. C'est toi qui me rends fort. Fort pour résister au Dieu. Fort pour tenir. Alléluia. Oui, devant, alléluia, ces tentations. Devant, oh Dieu, ces difficultés. Devant, au roi, ces persécutions. Devant, oh Dieu, oui, ces souffrances. Devant, oh Dieu, toutes ces choses. Seigneur, merci parce que tu me rends fort. Je trouve ma force en toi. Je trouve ma force en toi. Toi qui me rends fort. Toi qui me rends capable. Alléluia. Yahweh, tu es bon. Alléluia. Oh, bien-aimé, continue à prier ton Dieu. Dis-le-lui, Seigneur, ce soir encore, je viens renouveler mon engagement. Je viens encore demander à ce que tu me gardes fidèle à toi. Je viens encore, oh Dieu, te demander à ce que tu me soutiennes. Oui, dans ces moments difficiles. Bien, mais tu sais ce que tu traverses. Dis-le à Dieu, Seigneur, donne-moi à tenir. Donne-moi à tenir, oh Dieu. Donne-moi à tenir. Je ne veux pas succomber. Oui, chacun connaît, oui, la persécution qu'il est en train de subir. Chacun connaît les moments difficiles, les conditions difficiles. Oui, pour témoigner Jésus. Recommande-toi à Dieu. Recommande-toi à Dieu. Dis-le, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur de gloire, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Seigneur des armées, j'ai besoin de toi. Viens encore m'aider. Viens encore m'aider. Viens encore m'aider. Je ne veux pas me relâcher. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas, oh Dieu, te trahir. Je ne veux pas, oh Dieu, oui, abandonner. Mais je veux persévérer. Parce que le salut est dans la persévérance. Le salut est dans la persévérance. N'est-ce pas que tu dis, celui qui persévérera, oui, sera sauvé. Oui, donne-moi à persévérer. Jésus, donne-moi à persévérer dans la fidélité, à persévérer dans la loyauté, à persévérer, oh Dieu, dans la soumission à ta pensée, à persévérer, oh Dieu, dans la soumission à ta volonté.
Donne-moi, Jésus, à persévérer. Non, je ne veux pas me relâcher. Je ne veux pas abandonner. N'est-ce pas que tu dis, c'est lui qui tiendra bon jusqu'à la fin. Seigneur mon Dieu, je veux encore tenir. Je veux encore tenir. Je veux encore rester debout. Je veux encore tenir. Je ne veux pas suivre le conseil des hommes. Je ne veux pas faire, Seigneur, la volonté de la chair. Mais je veux, oh Dieu, me laisser conduire par toi. Voilà pourquoi ce soir, je te prie, oh Dieu, viens encore à mon secours. Viens à mon secours, Jésus. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. 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 Alléluia. J'ai tant besoin de ta grâce. J'ai tant besoin de ta grâce. Alléluia. Ta grâce, oh Dieu. Ta grâce, oh Dieu. Ta grâce, oh roi. Ta grâce, oh roi. Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu. Viens, alléluia. Toi qui es ma force. Bien, mais les temps qui courent sont difficiles. Les temps qui courent sont difficiles. Il y a la persécution partout. Persécution morale, physique même. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, garde-moi à toi. Seigneur, garde-moi à toi. Garde-moi à toi. En ces temps de la fin, en ces temps difficiles, oh Dieu, j'ai besoin de toi. En ces temps de trouble, Seigneur, j'ai besoin de toi. En ces temps compliqués, Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, viens encore, viens encore, viens encore. Viens encore, viens encore, viens encore. Oh, roi des cieux, viens encore nous rendre forts pour toi. Viens encore, Dieu, nous rendre capables pour toi. Viens encore, Dieu, tiens-nous la main. Oui, tiens-nous la main. Tiens-nous la main, Jésus. Tiens-nous la main, Seigneur. Oui, mon âme. Alléluia. Oh, oui, mon âme. Oui, mon âme. Oh, Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, j'ai besoin de toi, 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 alléluia, alléluia, viens Jésus, viens Jésus, oui mon âme, viens Jésus, alléluia, car je sais, tu es là Seigneur, tu es à mes côtés, oui tu es à mes côtés, oui tu es à mes côtés, oui tu es près de moi, Seigneur tu es tout près de moi, tu es tout près de moi, oui tiens-moi la main, oui tiens-moi la main, oui tiens-moi la main, ne me lâche pas, ne me lâche pas, oh Dieu, car je sais, ne me lâche pas, oh Dieu, j'ai besoin de toi, alléluia, oh oui Seigneur, j'ai besoin de toi, oh mon frère continue encore, continue encore, continue encore, continue encore, dis à Dieu Seigneur, ne me lâche pas, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Exprimez-vous devant votre Dieu. Exprimez-vous devant votre Dieu. Il est là près de toi. Il est là près de toi. C'est lui notre force. C'est lui notre force. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tenir. Avec lui, oui, nous pourrons aller jusqu'au bout. Jusqu'à son retour. Nous lui serons fidèles. Voilà pourquoi dis-le lui, Seigneur, tiens-moi la main. Ne me lâche pas, Jésus. Tiens-moi la main. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas t'abandonner. Tiens-moi la main, Jésus. Tiens-moi la main, oh Dieu. Oui, marcher avec toi. Marcher avec toi. Peu importe, oh Dieu, ce qui se passe autour de moi. Peu importe, oh Dieu, ce qui se dit autour de moi. Mais Seigneur, je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas t'abandonner. Parce que toi seul, tu es tout pour moi. Toi seul, tu es tout pour moi. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Alléluia. Je ne veux pas faire du mal aux autres. Je ne veux pas me venger. Je ne veux pas, oh Dieu, lui faire comme tout le monde. Seigneur mon Dieu, donne-moi à tenir. Donne-moi à tenir. C'est possible par ton Esprit Saint. C'est possible par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je ne peux me séparer de toi. Je ne peux t'abandonner. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, je t'invite encore. Esprit de force. Esprit de force. Esprit qui nous rend capables de tenir. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, viens m'aider. Viens m'aider. Viens me conduire.
Viens encore, oh Dieu, j'ai tant besoin de toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, oui, Saint-Esprit de Dieu, à qui irai-je encore? C'est toi ma force, c'est toi ma force. Les apôtres pouvaient tenir parce que tu les soutenais, parce que tu les soutenais. Oui, ils pouvaient prier, tu les remplissais de toi. Et encore, ils pouvaient tenir devant la persécution. Ils avaient tenu bon parce que tu étais là. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, cet après-midi encore, je t'invite. Cet après-midi encore, je t'invite. Cet après-midi encore, Saint-Esprit, je t'invite. Oui, cet après-midi encore, Saint-Esprit, je t'invite. Esprit de vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, toi qui nous rends forts, toi qui nous rends forts, toi qui nous rends forts, toi qui nous renforces. Oui, n'est-ce pas qu'il est écrit, c'est toi qui fortifies. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, nous pouvons tout par toi qui renforce l'homme, par toi qui nous aide à tenir. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh bien-aimé, appelle le Saint-Esprit encore une fois de plus. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu, ça sera difficile. Mais avec lui, nous pouvons tenir. Avec lui, nous pouvons résister. Voilà pourquoi tu peux dire au Saint-Esprit encore, viens Esprit de Jésus. Viens Esprit de Jésus. Devant la situation. Devant la situation. Devant cette persécution. Devant, Dieu, cet entourage difficile. Devant dans ce milieu difficile. Esprit de Dieu, j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Parce que tu parles de l'homme. Tu parles à l'homme. Tu orientes l'homme. Tu conduis l'homme. Esprit de Jésus. Esprit de force. J'ai besoin de toi. Oui, tu étais sur David. Oui, tu as conduit David. Tu as conduit Joseph. Oui, il était tenté. Oui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 Saint-Esprit, oui, bien aimé, désire encore la plénitude. C'est celui qui nous rend capables. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables. David était rempli du Saint-Esprit. Joseph était rempli du Saint-Esprit. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Malgré la persécution, ils ont tenu ferme à cause du Saint-Esprit, à cause de la présence du Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, il nous rend capables. Lorsqu'il vient, il nous conduit dans la sagesse. Lorsqu'il vient, il nous remplit de sa présence. Et sa présence nous rend forts. Sa présence nous rend forts. Et lorsqu'il est là, oui, nous pourrons tenir. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alléluia. Esprit de vie, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, Seigneur de gloire, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de prier. En intercession, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour les autres aussi. Il y a de nôtres qui travaillent dans le milieu difficile. Il y a de ceux qui sont même dans le pays où on n'aime pas l'évangile de Jésus. Nous allons prier pour les missionnaires qui sont éparpillés dans le monde. Nous allons prier pour ceux des missionnaires qui travaillent dans des entreprises difficiles où il y a l'occultisme qui passe en plein. Nous allons prier pour ceux qui sont dans des familles où les parents ne prient pas, mais qui persécutent les autres. Nous allons recommander ces bien-aimés à la grâce du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tu connais ces bien-aimés. Seigneur, visite-le. Seigneur, soutiens-le. 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 Ceux qui sont dans le milieu difficile, dans les entreprises où ton nom n'est pas, alléluia, invoqué, dans les entreprises où les chefs est occultiste. Seigneur, s'il te plaît, soutiens tes serviteurs. Soutiens tes enfants qui sont dans ces entreprises, oui, qui sont dans ce monde. Alléluia. Prions pour les autres. Prions pour les missionnaires. Alléluia. Qui vivent la persécution. Que Dieu les soutienne. Que Dieu les soutienne. Que Dieu les fortifie. Que Dieu les garde. Que Dieu les aide à continuer l'œuvre. À continuer l'œuvre. Même là où le nom de Jésus, oui, est persécuté, où on n'accepte pas le nom de Jésus. Mais que Dieu soutienne ses serviteurs. Que Dieu soutienne ses serviteurs. Oui, qui sont éparpillés dans le monde. Que Dieu soutienne ses serviteurs. Alléluia. Oui, Seigneur, tu vois tes enfants. Tu vois ton peuple. Oui, qui travaille, oh Dieu. Oui, là où il y a la persécution. Dans les entreprises, oh Dieu. Où on n'aime pas ton nom, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, soutiens-le, Seigneur. Tu vois tes enfants qui sont engagés, oh Dieu,
dans différents lieux, Père. Ils ont besoin de ta grâce. Ils sont tentés par la corruption. On leur demande de faire des choses. S'il te plaît, Jésus, soutiens ton peuple. Soutiens ton peuple, Jésus. Soutiens ton peuple, oh Dieu. Soutiens ton peuple, Seigneur. Vois-le là où ils sont. Alléluia. Tu vois ceux qui sont en Europe. Tu vois ceux qui sont en Asie. Où, Seigneur mon Dieu, ils sont persécutés. C'est à cause, Seigneur, des lois établies par les hommes. À cause, oh Dieu, des principes humains. S'il te plaît, Seigneur, soutiens ton peuple. Yahweh, soutiens ton peuple. Yahweh, soutiens les missionnaires qui sont en Asie, qui sont dans les pays arabes. Ils ont besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, nous prions pour eux. Vois les missionnaires qui sont, oh Dieu, à l'est du pays, là où il y a des conflits, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît. Yahweh, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Vois-le au roi et garde-le à toi. Et aide-le à continuer l'œuvre. Aide-le à continuer la mission. Aide-le à continuer la mission. Vois, Seigneur mon Dieu, ces bien-aimés qui sont dans les familles non chrétiennes, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît. Oh Dieu, s'il te plaît. Aide-les à tenir. Aide-les à tenir, oh Dieu. Vois ton peuple, Seigneur, qui ont des chefs non chrétiens et qui les persécutent à cause, Seigneur mon Dieu, de la vie chrétienne, à cause, oh Dieu, de la justice, à cause, oh Dieu, de l'honnêteté, à cause, oh Dieu, de ta parole, à cause, oh Dieu, parce qu'ils marchent avec toi. S'il te plaît, Seigneur, donne-les à sortir victorieux, donne-les à être victorieux dans ces combats, oh Dieu, dans ces contrées, oh Dieu, oui, dans ces entreprises, oh Dieu. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu qui soutient. S'il te plaît, Seigneur, vois ces mamans, oh Dieu, qui ont des maris non chrétiens. Elles ont besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, soutiens-le, Seigneur de gloire. Soutiens-le, oh Dieu. Vois ces femmes, oh Dieu, qui ont de belles familles, Seigneur, non chrétiennes et qui sont persécutées à cause de l'évangile. Vois ces jeunes, oh Dieu, oui, qui sont dans des familles non chrétiennes et qui sont persécutés. Seigneur, s'il te plaît, vois des étudiants à l'université persécutés par les professeurs. S'il te plaît, garde-les à toi. Garde tes enfants à toi. Garde tes enfants à toi. Garde ton peuple à toi. Malgré la persécution, qu'ils tiennent ferme. Malgré la persécution, qu'ils tiennent ferme et qu'ils te soient fidèles. Parce que tu es le Dieu. Parce que tu es le Dieu merveilleux. Alléluia. Oui, bénissons le Seigneur. Parce qu'il fera au-delà de nos pensées. Bénissons le Seigneur. Parce qu'il va faire. Alléluia. Il soutient son peuple. Il soutient son église. Il soutient, alléluia, ses serviteurs. Son peuple éparpillé dans le monde. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Jésus. Avant de passer aux questions-réponses, nous aimerions prier pour des gens persécutés au milieu de nous. Il y a ceux qui sont persécutés, soit dans la famille, soit dans l'environnement du travail, soit par la belle famille. Je connais des gens, on leur a dit, mais tu attends depuis longtemps, il faut avoir un enfant. Et je sais là où on peut aller pour qu'on fasse des gris-gris pour toi, tu auras un enfant. Et quelquefois, ce n'est pas facile lorsqu'on n'a pas encore des enfants. Et ça peut être la pression de la belle famille. Ça, c'est une persécution. Et il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Il y a des gens qui sont persécutés dans les familles, dans les lieux de service. Je connais une femme, alors que j'étais encore de l'autre côté à la borne. Elle m'a dit, mon mari me demande d'avoir des relations intimes d'une autre façon. Et moi, je n'accepte pas ça. Et maintenant, elle me sanctionne. Il me sanctionne plutôt. Il est allé prendre une autre femme qui peut arriver à satisfaire ses besoins dans ce sens-là. Moi, je suis enfant de Dieu et je ne peux pas. Pasteur, priez pour moi. Il y a toutes sortes de persécutions, frères et sœurs.
son mari était païen. Et si vous êtes persécuté, mon frère, ma soeur, quelquefois dans les milieux des services, ou même dans l'église aussi, on peut persécuter dans l'église. La persécution aussi dans l'église, la méchanceté, hein, dans les lieux de service. Les autres prennent la corruption et puis vous refusez la corruption. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et tout le temps, on rentre chagriné, on rentre en pleurant. En tout cas, vous avez besoin que nous puissions prier pour vous. Si tel est votre cas, là où vous êtes, vous pouvez tout simplement lever la main. Nous avons nos yeux courbés, nos têtes courbées, nos yeux fermés. Et puis vous levez votre main, nous allons prier pour vous. Merci. 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 Seigneur, tu vois ces mains levées. Tu connais ces frères et sœurs qui passent par cette tourmente, cette persécution. Et Seigneur, ils pleurent, ils se lamentent. S'il te plaît, Seigneur, garde-les dans ta main. Garde-les. Qu'ils tiennent fort en toi, Jésus. Que tu les bénisses. Et que, Seigneur, tôt ou tard, tu glorifies ton nom. Que tu leur donnes la victoire dont ils ont besoin. Tu les bénis, Seigneur. Tu glorifies ton nom. Tu es merveilleux. Je te les confie. Prends soin d'eux, Seigneur. Donne-leur la force. Que ta parole, Seigneur, les fortifie. Parce que tu es le même Dieu, le Dieu de Noé, le Dieu de Joseph, le Dieu de David ou de Mardoché. Tu es notre Dieu, tu es leur Dieu. Donne-leur, Seigneur, de triompher de cette tentation. Tu vois que très souvent on s'y porte, mais on veut réagir et quelquefois la réaction peut être brutale, Seigneur. Épargne-leur toutes ces choses. Donne-leur de supporter cela patiemment, de supporter cela avec joie, de te regarder toi et d'aller de l'avant avec toi. Merci pour ces bien-aimés que tu fortifies toi-même. Et un jour ou un autre, tu vas permettre qu'ils puissent avoir un sourire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont persécutés d'une façon ou d'une autre. Mais tenez fort. Tenez fort. Ça peut être dans les lieux de service. Il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup. On te dit, mais tu laisses passer l'argent comme ça, il y a beaucoup d'argent. Hein? Avec ton histoire de Dieu là, et nous on rate l'argent à cause de toi. C'est difficile. Mais le Seigneur est avec vous, le Seigneur est avec nous. Amen. Merci. Nous avons quelques minutes pour des questions, s'il y a des questions, des gens qui veulent poser des questions. Vous pouvez lever votre main, oui, avec une main là-bas, non. Si vous voulez poser une question, vous pouvez la poser. Il n'y a pas de questions. Je me rends compte que l'enseignement était clair. Gloire au Seigneur. Donc, il n'y a pas de questions. Nous allons... Oui? Il y a une main? Oui, papa. Donnez-lui le micro. Bonsoir. Bonsoir. Merci, pasteur, pour cette prédication. J'ai deux questions. La première est celle-ci.
est-ce que si vous êtes persécuté dans un endroit, il faut nécessairement y rester? Ça, c'est la première. La seconde, comme la parole de Dieu dit, ne vous vengez pas. Laissez lui-même la colère de Dieu agir. Alors, quel conseil pourrions-nous donner à un militaire chrétien un jour qui se retrouverait devant son ennemi sur les champs de bataille, avec les armes chargées pour se tirer? Il va penser à Saül et David, à David qui a pardonné Saül, ou bien il va tirer? Merci, papa. Merci beaucoup pour la question. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une réponse? Je vais expliciter sa question. Il dit, si on est persécuté, est-on obligé de rester là où on est persécuté? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on est obligé de rester là, dans la persécution? La deuxième chose, il prend l'exemple d'un militaire chrétien qui va en guerre. Il a son arme bien chargée en face de l'ennemi. Et s'il ne tire pas, c'est lui qui va tomber. Alors, que doit-on faire? Quelqu'un a une réponse? Oui, Papa Jacou. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, moi, je voudrais dire, à la première question, je voudrais dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. On peut être persécutés, mais si l'Esprit de Dieu nous convainc de rester là, nous pourrons toujours rester jusqu'à ce que Dieu nous change d'endroit. Parce que moi, j'ai été dans la même situation, mais je suis resté pendant des années dans la même situation. Mais un jour, maman Cécile avait prêché sur votre identité, toujours sur le truc de Madochela. Alors, voilà, j'étais resté jusqu'à ce que Dieu m'avait changé. À la deuxième question, je voudrais dire qu'un militaire, c'est son travail de protéger les pays, de protéger l'État, de protéger tous ceux qui viennent pour détruire l'État. Donc, ça veut dire que c'est son travail. Donc, s'il tire sur un ennemi, ce n'est pas un péché, c'est dans son travail. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Quelqu'un d'autre? Y a-t-il une autre intervention? Ok, merci. Oui? Oui, ici. Allô? Merci, pasteur. Je devais intervenir en disant ceci. Peut-être on peut croire que quand vous quittez les lieux, par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre, là où vous partez, vous serez mieux. Non. Quand on est enfant de Dieu, il faut surmonter pour que notre entourage puisse témoigner par rapport à tout ce que nous pouvons vivre. Parce que si vous quittez, il y a parfois qui croient que vous quittez Barumbu. Comme il y a trop de Koulouna, vous partez à Yolo, vous serez à l'aise. Non. Restez là-bas, priez. Peut-être vous avez changé cette situation. Merci, pasteur. Oui. Il y a papa qui voudrait dire quelque chose, non? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la parole, pasteur. Moi, les éléments qu'ils ont donnés, c'est pas mauvais. Moi, j'aimerais dire, vous voyez, des fois, quand vous persistez dans le mal, ça peut creuser votre mort, ça peut donner votre mort. Mais si Dieu te donne le moyen aussi de quitter, il faut quitter. Deuxième question, c'est un militaire. Les militaires, ils défendent la nation contre les ennemis. C'est la défense.
Dieu nous a donné tous le moyen de la défense. On a vu dans la Bible, il y a des guerres et c'est la défense. C'est normal qu'ils défendent les ennemis, son pays. En fait. C'est un peu ça. Merci. Oui, il y a aussi papa là-bas. Je crois qu'on va terminer avec lui. Merci pour la parole. Bonsoir. Voilà, moi, pour ajouter, tout ce qui a été dit est correct. Sur Apocalypse 3, 20, 21, on parle de celui qui vint, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je pense que ça, c'est comme une prédestination à un combat permanent. Donc, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons admettre que c'est une réalité. Mais c'est à nous de tenir jusqu'au bout. C'est ça ce que je voulais ajouter. Merci. Je crois qu'on s'arrête là pour les interventions. À moins que les théologiens qui sont mieux de nous veuillent dire quelque chose. Sinon, rien à dire. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Ok. Bon, je voulais dire par rapport à mon expérience, lorsque je suis resté, le moment venu, quand je m'étais décidé, lorsque j'étais convaincu de partir, la même personne, la même société qui voulait, tous les jours on s'est jamais avec les patrons, tous les jours, persécution sur persécution. Je me suis décidé de partir. Ce jour-là, il acceptait de me payer le même salaire, donc 2 heures par jour, 3 fois par semaine, pour le même salaire qu'on s'est chamaillé. Tous les jours, je venais à 8 heures pour quitter à 16h, 17h. Et il acceptait de payer le même salaire. Donc je dis que ça c'est Dieu lui-même, donc il est au contrôle de toutes choses. Si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu est au contrôle, malgré la persécution. Tant qu'on est enfant de Dieu, tant qu'il y a le Saint-Esprit en nous, Dieu va faire. Merci. Par rapport à votre question, je crois qu'il y a eu diverses réponses. Mais quand on voit les mal, on peut fuir les mal. Il n'y a pas de mal là. Donc tout le monde essaie de se protéger. Mais s'agissant de la persécution, admettons, vous êtes persécuté dans la famille. Comment vous allez fuir la famille? Il n'y a pas moyen de fuir. C'est votre famille, vous êtes né là-bas, vous allez rester dans cette famille. C'est difficile. Vous voyez? Vous devez supporter ça. Hein, et demander la grâce de Dieu, il vous en sortira. Il y a des situations pour lesquelles il n'y a pas moyen de fuir. Mais si vous avez l'occasion de fuir, et le Seigneur vous ouvre la porte, vous trouvez mieux. Vous êtes dans une société où on vous persécute pour rien parce que vous êtes chrétien. Et si vous trouvez une société bien, hein, et vous avez de l'avenir, et vous pensez que là, peut-être que le patron chrétien ne va pas vous persécuter, il n'y a pas de mal à changer. Ça, c'est tout à fait normal. Hein? Ça, c'est normal que vous puissiez changer et puis vous allez travailler là-bas. Mais il y a des conditions, quelquefois, dans lesquelles on se retrouve coincé. Vous n'avez pas un travail, vous avez ce travail-là, on vous paye très bien et tout ça, mais il y a des difficultés. Et vous n'avez pas une autre ouverture. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous partez, vous démissionnez, et lui se réjouit, mais vous allez souffrir après. Vous voyez? Donc, dans tout ça, je pense qu'il faut faire intervenir la prière et la sagesse de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Concernant les militaires, ça, c'est son job. Il est chrétien. Bon, ce qu'il doit faire, c'est prier, demander à Dieu de l'aider pour qu'on ne l'envoie pas. Hein? Ça, c'est vrai. Ça peut se faire pour qu'on ne l'envoie pas, hein, là où il y a la guerre. La deuxième chose, si on l'envoie, le Seigneur permet qu'il parte. C'est pour défendre son pays. Et s'il est face à l'ennemi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas de choix. Il tire. Hein?
Il va tirer parce qu'il est en face de l'ennemi. S'il ne tire pas, c'est lui qui tombe. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas, je ne vois pas de mal là. Hein, parce qu'il est dans un service commandé. Et on a besoin de militaires. Hein, nous avons besoin de militaires pour être en paix, pour nous garder, pour nous protéger. Hein, on a besoin de tous ces services que nous avons, même les services de sécurité. Il y a des gens qui viennent ici. C'est normal. Et c'est bon. S'ils viennent payer, ils en sortiront convertis. Hein? Mais c'est pour notre bien. Est-ce que vous comprenez? Voilà, merci. Nous allons nous lever et nous recommander à la grâce.